Le rapport de la Cour des comptes, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont choqué aussi des Français, je vous le dis tel que je le pense, puisque j'ai reçu pas mal de courriers suite à ce rapport de la Cour des comptes, c'est une réalité. Pour autant, je crois que les présidentes vous ont répondu. Il y a eu des réponses qui ont été faites à la tutelle suite à ce rapport. Mais je dois aussi rappeler que l'audiovisuel public assure des missions de service public qui ne sont pas rentables. Donc vous faites un comparatif avec l'audiovisuel privé, l'objectif n'est pas les mêmes et la gestion n'est pas forcément la même. Donc ça ne veut pas dire que parce que vous êtes déficitaire et c'est pas rentable que vous avez une mauvaise gestion. Ça ne veut pas dire c'est pas le même objectif. Par exemple, il y a des programmes qui sont coûteux, pas rentables, mais c'est une nécessité de service public parce qu'on s'adresse à tous les Français. Et donc là, on ne peut pas mettre sur le même plan la gestion d'un média privé et d'un service audiovisuel public. Parce que je le dis, moi je le redis, moi je suis très attachée à un audiovisuel public pour qu'il s'adresse à tous les Français. Donc ça n'est pas la rentabilité. Ensuite, dans ce rapport, il dit effectivement qu'il faut poursuivre cette politique d'économie engagée depuis 10 ans. Il donne certains détails également dans ce rapport. L'objectif également des dépenses de fonctionnement courant sur le standard en vigueur de la sphère publique, donc c'est aussi un objectif. Et la renégociation de l'accord d'entreprise lancé par France Télévisions y participe également. De ces économies. Alors après, sur la gestion, comme vous le savez, on a une tutelle, mais ils ont une autonomie de gestion et de direction. Donc ça, c'est aussi, il faut le rappeler. Moi, je ne dirige pas comme ministre de la Culture ou le ministère de la Culture